Donc on se retrouve, on va aller chez Action. Je vais acheter des produits connectés, voir si on peut avoir une maison connectée pour pas trop cher. Enfin, avoir au moins quelques produits connectés qui fonctionnent avec Amazon, Alexa, pour vraiment pas trop cher. Donc au magasin Action. Allez, c'est parti. Je suis oublié de préciser, mais cette vidéo est tournée le 24 juin. Et donc en fait le truc c'est que j'ai déjà une grosse vidéo en préparation. Donc ça là sortira sûrement, je sais pas si vous la verrez peut-être en août ou même je sais pas en vrai. Mais vu que j'ai une grosse vidéo qui arrive et que j'ai une autre vidéo qui est prévue juste après mais qui doit arriver un peu en urgence, bah du coup je sais pas quand vous la verrez, mais en tout cas voilà, on est le 24 juin donc ça elle date un peu. Voilà. Donc voilà, alors je viens de finir d'aller chez Action actuellement. On vient de les acheter les produits. Donc j'ai trouvé un truc qui va sûrement vous plaire et qui me plaît vraiment parce que en fait, bref, j'avais un lien avec ça quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi j'ai kiffé ça. Mais c'est un système de domotique alarme de chez Action. Donc les deux objets que je vais vous présenter coûtent tous les deux 9,45 € je crois. Un truc dans le genre, donc bref, environ 10 €. Et je pense que pour ce prix là, on va avoir un truc plutôt pas mal je pense. Allez, c'est parti. Ok les gars, c'est bon, j'ai acheté les produits du coup. Ils m'ont coûté à eux deux, c'est-à-dire la base Wi-Fi plus le petit détecteur de mouvement. En tout, ils m'ont coûté 20 € à peu près environ. Je les ai achetés, chacun coûte 9,95 € comme je vous l'ai dit. Et donc on va commencer. Donc je suis vraiment désolé si vous entendez des bruits, c'est juste qu'il y a une fête d'anniversaire à côté et qui fait super chaud dans ma chambre. Du coup je vais, j'ouvre la fenêtre puisque sinon c'est invisible. Vous voyez pas, mais là je suis en sueur en fait. Donc voilà, donc on va commencer. On prend la petite paire de ciseaux. Là il y a un scotch juste ici. Et puis j'ai pas pu attendre qu'il s'enlève parce que je suis totalement impatient. Déjà que j'ai attendu quelques heures parce que j'avais des choses à faire quoi. Du coup on a commencé par la base, donc je vous avoue que c'est un packaging plutôt simple. Donc par contre ce qui est chelou c'est que genre c'est un packaging comme les smartphones sauf que le truc, enfin c'est pas en dessous. Donc voilà. Ah yes, yes aïe. Les fails de l'unboxing. Ah ouais, franchement pas mal. Franchement, elle est pas lourde, elle est pas non plus trop légère. En fait, elle est entre deux. On a l'impression que c'est cheap, mais pas trop. À l'intérieur, quand on cligne, il y a une sorte de ressort comme quand vous appuyez sur une prise. Enfin, vous cliquez sur une multiprise. Enfin, tapez quoi. Donc voilà, elle est brandée NSC, enfin LSC, je sais pas si vous voyez, ouais, c'est de voir la webcam, enfin avec ma GoPro. Donc voilà, donc là on a le haut-parleur au milieu que je sais pas s'il va cracher du son, mais voilà. Et le ring light autour en rouge qui va s'allumer comme sur la boîte, regardez. Donc il y a aussi un capteur de porte, sauf que moi ça m'intéresse pas vu que j'ai juste ma chambre en fait à protéger. Voilà. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, du coup je vais le poser quelque part. Hop là. Ah bah ok. On a une notice. Bah écoutez, ça m'a l'air. Je vais voir la notice, hein, mais je suis sûr qu'elle va pas être traduite parce que voilà. Donc ouais, elle est bien bien traduite. Avant de commencer la session, vous aurez besoin de. La traduction m'a l'air plutôt bonne en français, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, de toute façon la notice c'est parce qu'on lit en priorité, mais c'est toujours utile de l'avoir sur ça. Voilà. Donc honnêtement, je vous avoue, le design de la base, j'aime pas le design du haut-parleur parce que je trouve ça pas très joli. J'aurais préféré qu'il y ait une grille toute entière. Mais bon, pour le prix, on va pas en chipoter. Parce que franchement, pour le prix, elle est plutôt quali. 9 € pour ce petit bidule. Donc maintenant, on va s'attaquer au détecteur de mouvement. Hop là, ici. Je suppose que ça va être la même. Je m'attends à ce que ce soit quasi le même poids. Parce que la boîte est quasi le même poids. Cette fois, je me fais pas avoir, hein, il est là-haut. Alors ça, non. Alors ça faut arrêter, hein. Faut vraiment que les gens arrêtent avec ces piles là. Faut vraiment qu'ils arrêtent. Maintenant mettez des batteries intégrées, je sais pas, faites rechargeable. Mais ça c'est non, ça c'est pas validé. Mais bon, après pour 9 € encore une fois, on va pas chipoter. Et le capteur de mouvement. Non mais contrairement à la base, lui, il veut pas sortir. Ok, d'accord, c'est ce qu'on appelle la fiabilité. Ah, ok. Donc ça, c'est une base à coller au plafond. Du coup, ça, c'est pour, le truc, du coup, je sais pas comment ça se met. Oh, c'est aimanté. Oh, mais c'est génial. Bah, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est génial. Donc voilà, le petit capteur, toujours connecté. Franchement, plutôt quali encore une fois. Bah, franchement, pour 20 €, ce petit kit-là, franchement, il est vraiment plutôt pas mal, plutôt quali. Je vais pas peser parce que vous avez la flemme, mais genre voilà. Je vais pas les mettre tout de suite. Je vais peut-être attendre de me faire la configuration que vous verrez pas en vidéo parce que... Ah putain, une galère à ouvrir. Je vais mettre un bout de plastique entre pour l'instant. Je sais pas si ça va se mettre directement. Oh, sa mère la catin. Je sais pas, il me faut un petit bout de plastique. Bon bah tant pis. Il s'allume pas comme ça donc.
Oh merde, 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 merde. Dégage, dégage. Voilà. Je vais pas commencer à le configurer parce que sinon ça va pas le faire un peu. On regarde juste la boîte et qu'il y a d'autres choses à l'intérieur. Bon bah la notice qui je pense ça va être la même de toute façon. Donc bah on va se retrouver après pour la partie pas unboxing mais enfin review des produits. Et puis je vous dirai mon avis après quelques peut-être semaines d'utilisation parce que je vous avoue que j'ai 2 vidéos en préparation là encore. Comme je vous ai sûrement dit tout à l'heure. Donc vous la verrez sûrement en juillet ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je vous retrouve pour la review plus tard. Allez, salut. Donc, qu'est-ce que ça donne cette alarme domotique de chez Action? Et ben franchement, pour 20 €, je suis vraiment pas déçu. Enfin presque, il y a quelques points que... Voilà. Déjà, revenons sur la sirène. Elle crache de ouf. Mais genre vraiment, ça fait super mal aux oreilles quand elle crache vraiment. C'est plutôt bien pour faire la dissuasion. Mais le problème étant qu'elle est directement branchée à la prise secteur. C'est que si on la débranche, elle fonctionne plus. Elle peut plus communiquer avec le téléphone pour dire qu'elle a été débranchée. Ou même sonner tout simplement. Si elle est débranchée, bon bah voilà. Donc ce qui fait que vous allez devoir prévoir de la mettre dans une prise qui est cachée. Donc que les gens peuvent difficilement accéder. Sinon en fait ça sert à rien. Ça revient à mettre une alarme où le code c'est 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, pour désactiver l'alarme, on peut que le faire via une application ou Alexa en disant par exemple Alexa, je sais pas quoi. Et le problème, c'est que à Action, je n'ai vu ni clavier, ni mairie, ni ou clé. Mais sinon, franchement, pour 9,95 €, elle est vraiment super et elle vaut vraiment le coup. Le détecteur de mouvement, quant à lui, il est juste aussi génial. Il fait alarme, mais aussi peut servir que quand on rentre dans une pièce concernée, donc celle où on l'a mis, ça allume la lumière et ça, c'est trop bien. Genre vraiment, quand par exemple je rentre dans ma chambre, la lumière s'active. Même si je pense que je vais le désactiver parce que ça peut s'activer genre pendant la nuit parce que voilà. Et c'est là toute la puissance de la domotique. Ça veut dire que ce détecteur peut même servir, même si vous n'avez pas la petite alarme, vous pouvez directement faire que, par exemple quand vous rentrez dans votre maison, le détecteur de mouvement active vos prises connectées par exemple, ou n'importe quoi. Les 2 éléments se contrôlent avec l'application Smart Life. C'est l'application que je connaissais déjà parce que j'avais déjà mes lumières connectées directement à l'intérieur. Donc ce qui fait que j'ai pas dû changer d'application et ça merci. Donc c'est pas vraiment une marque en elle-même. Smart Life c'est plus une sorte de base qui collecte entre guillemets tous vos objets connectés pour en faire en une seule et unique application. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de Home de chez Google ou encore HomeKit chez Apple. Les 2 seuls points négatifs que j'ai découvert avec ce système, c'est le fait qu'il faut programmer l'alarme pour qu'elle fonctionne. Pareil, parce qu'il faut faire un scénario que si jamais on active l'alarme et que si jamais le détecteur de mouvement détecte un mouvement, ça active la sirène, mais uniquement si on a activé la fonction alarme. Donc c'est un peu compliqué, mais franchement ça se fait facilement. Ça va que c'est devenu accessible de faire un peu de programmation sur l'application Smart Life, c'est vraiment simple. Et le deuxième point que j'ai trouvé qui est vraiment chiant, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment que la sirène on puisse être débranchée super facilement et que ça fonctionne plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, laissez un avis du monde qui est constructif. Allez, ciao.